Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Renaissance des mathématiques. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne. Dans cet nouvel épisode vidéo numéro 9 sur le calcul intégral, on va répondre à un exercice important. Tout d'abord, je vous donne l'énoncé d'exercice. Exercice, soit f, une fonction qui définit sur l'intervalle fermé AB à valeur dans R, une fonction de classe C1, démontrer que l'intégrale de a à b de f de t sinus 1t dt converge vers 0. Maintenant, on va répondre à la question donnée. Tout d'abord, posons IN qui est égal à l'intégrale de a à b de f de t sinus 1t dt. Puisque f est une fonction de classe C1, alors f est dérivable. Ça nous permet de faire une intégration par partie. Pour cela, on pose u est égal à f de t. Alors, U' est égal à f' de t, et on pose V' est égal à sinus nt, l'intégrale de V' c'est V, qui est égal à moins 1 divisé par 1 fois cosinus nt. Donc, I est égal à U fois V, qui est égal à moins 1 divisé par 1 fois cosinus nt fois f de t, entre A et B, moins U' fois V. Donc, moins avec le moins va devenir 1 plus. Donc, 1 divisé par 1, c'est une constante. Donc, on peut la sortir à l'extérieur. Donc, IN est égal à moins 1 divisé par 1 fois cosinus NT, f de t entre A et B, plus 1 divisé par 1 fois l'intégrale de A à B de f' de t fois cosinus NT dt. On pose maintenant J de n qui est égal à l'intégrale de a à b de f' de t fois cosinus de nt dt. Et on va obtenir IN qui est égal à f de a fois cosinus de na divisé par n moins f de b fois sinus nb divisé par n plus 1 divisé par n fois J de n. Maintenant, on va faire une majoration pour la valeur absolue de J de n et on va obtenir, on a la valeur absolue de J de n qui est égale à la valeur absolue de l'intégrale de a à b de f' de t cosinus nt dt. D'après quelques propriétés des intégrales, la valeur absolue de J de n est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de valeur absolue de f' de t fois la valeur absolue de cosinus nt dt. Comme la valeur absolue de cosinus nt est inférieure ou égale à 1, donc la valeur absolue de J de n est inférieure ou égale à l'intégrale de a à b de valeur absolue de f' de t dt. Puisque f de a fois cosinus na divisé par n, il converge vers 0, et de même pour f de b fois cosinus nb divisé par n, il converge aussi vers 0. De même, on a la valeur absolue de J de n est inférieure ou égale à alpha divisé par n qui tend vers 0 lorsqu'n tend vers l'infini. Donc, J de n converge absolument vers 0. Donc, J de n converge simplement vers 0. Avec alpha, c'est une constante qui est égale à l'intégrale de a à b de valeur absolue de f' de t dt. D'où IN converge vers 0, ce que fallait à démontrer. Je vous laisse à la prochaine vidéo d'intégrabilité. À bientôt.